Je sens que je devrais prier encore parce que c'est un défi de prêcher sur ce sujet. J'ai décidé de plonger dans cette discussion troublante sur l'identité de genre. C'est pas que je voulais pas prêcher là-dessus, mais il y a tellement de confusion dans ce domaine. Il y a tellement de douleurs, tellement de réactions non divines qui causent encore plus de douleur. Alors nous devons comprendre et venir avec une réponse de compassion chrétienne. Il y a tellement de confusion que c'est presque... ça frise la folie. Je regardais un débat sur Je regardais un débat de la politique américaine et j'ai vu un candidat se lever et dire « Moi, je veux que l'avortement soit gratuit pour les hommes et pour les femmes. » Mais les hommes ne peuvent pas devenir enceintes. Et les gens l'ont applaudi. Mais j'ai dit, est-ce que les gens ont mal compris ce qu'il a dit? Il y a tellement... En fait, je peux pas comprendre ça. Ça doit être vraiment un problème spirituel. Il y a tellement de gens qui parlent de l'identité de genre. De plus en plus, on ne se limite pas aux hommes et aux femmes, mais il y en a 3 ou 12 ou 24. Il y a même des gens qui disent que le genre n'existe pas, que c'est très fluide et qu'il y a un continuum, comme un thermostat. Et on peut décider, lorsqu'on se lève le matin, où on veut exprimer notre genre, à quel degré on veut l'exprimer cette journée-là. Alors, la semaine prochaine, on va regarder à une réponse à tout ça, comment répondre de façon pleine de compassion. Mais aujourd'hui, on va venir d'où ça vient tout ça, le genre et tout. Alors, on commence par comprendre que Dieu a créé le genre. Regardez Genèse 1, 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, ce qu'on doit comprendre, vous savez, l'anglais est tellement un langage pauvre que ça ne clarifie pas bien le genre. Mais dans la Bible, le mot pour homme, on parle de homme et de femme, c'est l'espèce humaine. C'est un terme qui déclare que nous sommes des êtres vivants, humains. Le mot homme, en grec, c'était Adam. Adam a été nommé Adam parce qu'il était le premier être humain. Il était le seul qui existait à ce moment-là. Il y a un mot différent pour celui qui réfère à mâle. Et il y a un mot différent pour femme qui est femelle. Pour homme, c'est Zakar, qui veut dire mâle. Lui, homme. Et le mot femme, c'est femelle. Elle, femme, nekaba. Alors la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme en tant qu'homme
et femme, mâle et femelle, ça ne veut pas dire que Dieu a créé l'homme bisexuel. C'est pas vrai. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque les membres de l'humanité, lorsqu'ils ont été créés, ils ont été créés en deux sexes différents et distincts. Certains ont été créés hommes, certains ont été créés femmes. Donc, le sexe biologique déterminé. Regardez dans Psaume 139, 13 et 14. C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Donc, Dieu nous a créés, chacun de nous, dans l'utérus de notre mère, un homme ou une femme. L'homme a contribué la partie sperme et le spermatozoïde, et la femme a contribué avec l'ovule. Et Dieu a formé cet enfant dans l'utérus de la mère pour les former dans leur personnalité, leur destinée et toutes leurs petits tics, qui sont tous différents les uns des autres. Et c'est comme ça que Dieu nous a formés dans l'utérus de notre mère. Alors, vu que Dieu a créé chaque être humain et qu'il est l'auteur la science est dans la Bible. Le corps humain est fabriqué de millions et de millions de cellules. Chaque cellule, à l'exception des cellules du sang, chaque cellule contient donc 46 chromosomes. 23 paires. Une paire sur les 23 est le chromosome de genre. Alors, chaque cellule de votre corps, les cellules de de vos cheveux, de vos yeux, chacune de ces cellules a 23 chromosomes. Et un des chromosomes est le chromosome du genre. Chaque chromosome contient les gènes, l'ADN, et ça contient toute notre hérédité. C'est comme ça qu'on est fabriqué. Alors, notre genre biologique, notre sexe biologique est déterminé à la conception. Lorsque l'ovule et le spermatozoïde viennent ensemble, chaque cellule dans votre corps, elle a soit un chromosome femelle ou un chromosome mâle, excepté pour les cellules de votre sang. Alors, chaque cellule de votre corps, chaque cellule du corps d'un homme a l'empreinte de l'homme. Chaque cellule du corps d'une femme a l'empreinte d'une femme. Les hommes ont la paire XY et les femmes ont la paire XX. Il y a quelques cas rares où quelques cellules, pas toutes, mais quelques cellules, les hommes vont avoir un extra Y. Alors, ils vont devenir un petit peu plus agressifs. Certains ont 2X et ça donne un peu moins agressif. Les femmes vont avoir soit un X qui les rend plus féminines mais jamais de Y.
il y a quelque chose d'intéressant. À cause qu'il y a une paire de chromosomes mâles dans chaque cellule du corps et qu'il y a une paire de chromosomes femelles dans chaque cellule du corps d'une femme, et parce on a tellement de parties différentes dans notre corps, en tant que résultat, on a le résultat, même notre cerveau, il y a minimum 6500 différences génétiques entre un homme et une femme. Alors, par conséquent, si par des injections d'hormones ou chirurgie, vous changez quelques caractéristiques de votre corps, ça ne va pas affecter votre genre parce qu'il y a 6500 différences dans votre corps entre l'homme et la femme. Nous sommes égaux aux yeux de Dieu, mais nous ne sommes pas pareils, nous sommes vraiment différents. Alors, peu importe ce que vous faites pour cacher votre genre biologique, vous ne pouvez pas le changer. C'est humainement impossible, à ce point-ci en tout cas, de changer la paire de chromosomes. Laissez-moi vous dire 5 facteurs qui influencent l'identité de genre. Dieu dit dans sa parole qu'il veut qu'on nous apprenions à l'aimer dans 5 domaines de notre vie. Regardez Luc 10, versets 25 à 27. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Si on remplit ces conditions, on remplit toutes les conditions de la Bible. L'angle que je veux approcher ces versets aujourd'hui, c'est d'apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, qui est notre vie spirituelle, de toute notre âme, qui est notre vie émotionnelle. Nous sommes appelés à aimer Dieu de toutes nos forces, qui est notre vie physique dans notre corps. Nous sommes appelés à aimer Dieu avec tout notre esprit, ce qui est notre vie intellectuelle. Et nous sommes aussi appelés à aimer notre voisin comme nous-mêmes, ce qui est notre vie sociale. Alors, ce que la Bible, ce que ça implique, en fait, lorsque je lis ça, c'est qu'on a 5 zones dans notre vie, 5 domaines, et ces 5 domaines influencent comment nous adorons Dieu, peu importe que nous soyons un homme ou une femme. Nous vivons tous notre vie différemment dans tous ces domaines. Ça affecte comment on vit notre vie. Ça affecte aussi notre sens de l'identité, notre identité de genre aussi. Exemple, la vie physique. Ça affecte mon sens d'identité parce que, vous voyez, je ressemble à un homme. Alors, je suis bâtie physiquement comme un homme. Mon apparence physique, de quoi j'ai l'air, comment je marche, ça affecte mon identité de genre. Toutefois, parce que Dieu m'a créé homme, même si j'enlève tous mes organes masculins et que j'aurais des chirurgies qui feraient en sorte que je n'aurais plus l'air d'un homme, vu que Dieu m'a quand même créé homme, j'aurais quand même
cet aspect homme, parce que Dieu m'a créé comme ça. Ma vie intellectuelle affecte aussi mon identité sexuelle. Ce que je pense de moi, ce que je pense inconsciemment de moi, ça peut affecter mon sens de mon identité de genre. Si je commence à penser comme une femme ou que je suis une femme, vu que Dieu m'a créé pour être un homme, je serai un homme. Peu importe comment je pense à propos de moi. Le domaine émotionnel affecte aussi mon sens de l'identité de genre, les sentiments que j'ai à propos de moi-même, les émotions que j'ai par rapport à ma vie sexuelle, ça peut affecter mon sens de l'identité. Même si je commençais à me sentir comme une femme ou que j'étais une femme, vu que Dieu m'a créé pour être un homme, je resterai un homme, peu importe comment je me sens. En passant, je pense qu'il est ridicule pour tout homme ici sur Terre qui dit « je me sens comme une femme ». Comment, sur Terre, un homme peut-il sentir qu'est-ce que c'est d'être une femme s'il y a 66 500 différences entre un homme et une femme? Si on dit « je me sens comme une femme » ou « je m'identifie plus avec les Chinois ou les Afro-Américains », les gens seraient fâchés et diraient « c'est de l'appropriation culturelle ». C'est pas logique. Alors, quel homme a le droit de dire « je me sens comme une femme » ou quel droit a une femme de dire « je me sens comme un homme » ? J'ai aucune idée comment ma femme se sent et elle ne sait pas comment je me sens parce qu'elle n'est pas un homme. La deuxième chose que je voulais mentionner, je m'en souviens plus, je m'excuse. On va continuer avec le domaine spirituel. Le domaine spirituel affecte parce que les hommes et les femmes adorent Dieu différemment. Comment je me conduis en tant que personne spirituelle et comment je me positionne par rapport à Dieu affecte aussi mon sens de l'identité de genre. Si j'entends une voix que je pense qui serait Dieu et qui me dirait « je suis une femme », c'est toutes les cellules de mon corps disent quand même « je suis un homme ». Alors, peu importe ce que je vis dans mon milieu spirituel, je suis toujours un homme. Le dernier domaine, la vie sociale. Ma vie sociale, elle affecte aussi parce que comment je me positionne par rapport aux autres, à moi-même, ça affecte mon sens de l'identité de genre. Même si les gens commençaient à entrer en relation avec moi comme si j'étais une femme et qu'ils me traitaient comme si j'étais une femme, et même si les gens commençaient à être attirés sexuellement vers moi en tant que femme, ou l'inverse, tout ça, ça n'empêche pas que je suis encore créée, fabriquée en tant qu'homme par Dieu. Toutes les cellules de mon corps le disent. Alors, peu importe qu'est-ce qui se passe dans tous ces domaines de ma vie, physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle et sociale, je suis quand même un homme biologique. Et c'est mon identité de genre. Et c'est imprégné dans toutes les cellules de mon corps, peu importe ce qui se passe dans ma vie.
C'est Dieu qui l'a fait. On ne peut pas contester ce fait-là. Alors, c'était notre identité de genre physique. Chaque personne sur cette planète a une identité biologique de genre. Peu importe comment ils se sentent, comment ils entrent en relation, ils sont soit un homme ou soit une femme. Toutefois, à cause de ces 5 facteurs qu'on vient de parler, notre perception de genre peut être différente de la réalité de notre genre. Quand les gens parlent de l'identité de genre aujourd'hui, ils ne parlent pas du côté physique, ils parlent du côté psychologique, qui peut être différent de notre identité de genre physique. Notre identité de genre psychologique, ça a rapport à nos pensées, nos sentiments. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui argumentent que leur identité de genre psychologique, elle est imprégnée lors de la conception. Mais voici le problème. Si c'était vrai, les enfants qui sont nés en tant que jumeaux, 100% identiques, ils devraient avoir le même sentiment de genre. Parce que c'est dans le cerveau. Mais on sait que toutes les études qui ont été faites à ce sujet montrent que ce n'est pas le cas. Lorsqu'un jumeau identique est troublé, l'autre jumeau ne l'est pas. À partir de l'âge de 3 ans, les petits-enfants commencent à agir soit comme un petit garçon, soit comme une petite fille. Alors, nos pensées et nos sentiments sont affectés par ça. Notre identité psychologique pourrait être en accord avec notre biologie, mais ça peut être aussi contraire. Alors, notre but, c'est d'intégrer notre identité psychologique de genre dans celle qui est biologique, créée par Dieu. Le but, c'est que notre identité psychologique soit complètement en accord avec l'identité biologique. Je vais terminer avec cette question. Est-ce qu'il y a des causes spécifiques d'une identité de genre psychologique distordue? Et je peux vous dire que oui, déformée. Ça s'appelle la dysphorie de genre, ou ça s'appelait comme ça avant. Maintenant, c'est peut-être entendu plus trouble de l'identité de genre. Mais je veux juste vous dire qu'on n'entend plus ça beaucoup parce que c'est rendu politiquement incorrect. C'est pas une condamnation. Je dois dire ça, là. Toutes ces choses ne sont pas de condamnation. C'est la réalité. Il y a une dysphorie, une dysfonction, une déconnexion entre l'aspect physique du genre et l'aspect psychologique. Et c'est ça que ça veut dire, un désordre. Il ne faut pas devenir fâché. Et nous, on ne devient pas fâché contre les gens quand il y a un désordre. Il faut le comprendre. Chaque psychologue et psychiatre courageux va déclarer, va être en accord avec ça.
Alors, quelles sont les causes spécifiques d'une identité de genre psychologique déformée? La première peut être une impression du genre des parents. S'il y a une confusion mentale par les parents ou un problème mental, ils pourraient commencer à traiter leur petit garçon comme une petite fille. Donc, ça peut venir d'une impression du genre des parents. Ça va faire croire à l'enfant qu'il est du genre opposé. Même chose, si une maman enceinte veut un enfant d'un sexe spécifique, elle peut parler à son enfant à naître en tant que petit garçon, alors que c'est une petite fille. Je vais vous donner un exemple. Ma fille, lorsqu'on s'était fait dire par les docteurs, même si on ne voulait pas le savoir, mais tout enlignait pour un petit garçon. Et finalement, on a eu une petite fille. Alors, tout de suite, je me suis attrapée et je me suis dit non, je ne veux pas lui mettre cette pression, et j'ai commencé tout de suite à la regarder comme une petite fille. Mais je vais vous dire qu'il y a certains parents qui déclarent le genre de leur enfant. Vous avez déjà vu des petits enfants danser dans l'utérus lorsqu'ils entendent de la musique? Alors, tout ça pour dire que les enfants peuvent entendre lorsqu'ils sont tout petits dans le ventre de leur mère. Ils entendent. Alors, on appelle ça l'impression du genre des parents et ça donne une grande influence sur la perception de l'enfant psychologiquement. Un autre facteur très important, c'est l'abus physique ou sexuel qui peut vraiment affecter à cause du trauma. Je peux vous expliquer il faut comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, lorsqu'un enfant a un traumatisme, un abus sexuel, il peut conclure que s'il avait été du sexe opposé, il n'aurait pas été abusé. La petite fille peut se dire « Ah, si j'avais été un petit garçon, j'aurais pas été violée. » Alors, c'est une forme de protection. Et c'est pas une chose mauvaise, mais ça amène la confusion. Aussi, à cause du trauma de l'abus, l'enfant peut aussi vouloir éviter complètement le genre qui a causé cet abus. Si elle a été violée par un homme, elle va éviter tous les hommes. Alors, toute cette émotion, cette vie émotionnelle, sociale, elle va être évitée. Leurs besoins sociaux ne seront pas rencontrés par des hommes. Donc, les petites filles vont rester entre petites filles. Donc, elle va considérer leur genre comme sécuritaire et ils ne vont pas aller vers leur sexe opposé. Regardez les archives de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. L'étude déclare que 46% des homosexuels ont déclaré avoir été agressés dans leur enfance contre 7% des hommes hétérosexuels. 22% des femmes lesbiennes ont déclaré avoir été agressées dans leur enfance contre 1% des femmes hétérosexuelles. Une preuve scientifique. Ces statistiques pourraient être une preuve absolue que le traumatisme affecte
mais à cause de la politique, ces statistiques sont ignorées parce que ça, ça, ça confirme trop le fait que les traumatismes affectent l'identité de genre. Une troisième cause de l'identité psychologique déformée, l'identité de genre, ça peut être l'expérimentation et l'activité sexuelle. Il y a des gens qui identifient leur expérience. Le genre n'a rien à voir avec l'identité. Un homme sain va avoir une libido normale envers les femmes et vice-versa. Exemple, si un adolescent était à un party, il y avait beaucoup d'alcool et de drogue, et où les inhibitions sont réduites à cause des substances et qu'ils ont, par exemple, une expérience sexuelle avec un partenaire du même genre, ils vont avoir des pensées, des émotions conflictuelles. Ils vont se sentir honteux, mais en même temps, à moins que ce soit un viol, ils vont devoir conclure qu'ils ont aimé l'expérience. Parce qu'on doit se rendre à l'évidence. Chaque expérience sexuelle est généralement agréable. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné. Et ça fait partie du lien qu'on crée avec notre époux, notre épouse. Alors, il y a une partie de l'adolescent qui dit « je ne devrais pas l'avoir fait », mais il y a une partie qui dit « oui, mais c'était agréable ». Alors, ça peut amener une distorsion. Ça peut amener une confusion dans l'identité de genre. À cause de ces émotions positives associées avec l'expérience sexuelle, ils peuvent commencer à douter et à remettre en question leur genre. Comme conséquence, lorsqu'ils peuvent commencer à questionner leur identité de genre, parce que ça peut être plus sécuritaire. Ils peuvent même conclure qu'ils sont du genre opposé. Dernier élément. Une dynamique familiale mal perçue. C'est la plus commune. C'est celle qui arrive le plus fréquemment. La cause qui arrive le plus fréquemment. C'est une dynamique familiale mal perçue. Ce qui arrive, c'est qu'un enfant qui est élevé dans une famille et qui perçoit mal les dynamiques familiales et il internalise des fausses croyances sur lui-même. Exemple, un enfant regarde son père battre sa mère. L'enfant peut conclure que les hommes battent les femmes. Donc, si je peux agir comme un homme, je ne vais pas être battu. Si je peux vivre comme un homme, je suis en sécurité. Si les parents d'un petit garçon donnent plus d'attention à la petite fille, il peut se dire « Ah, les petites filles sont plus aimées
Donc, si je fais comme une petite fille, je vais avoir plus d'amour de mes parents. Si une maman donne naissance à un enfant qui a besoin de beaucoup de soins médicaux, alors les deux parents se sont tellement investis dans la petite fille. Le petit garçon s'est senti complètement abandonné pendant 2 ans. Il a commencé à penser, mes parents aiment mieux les petites filles, alors je vais commencer à m'habiller comme une petite fille. Et en passant, c'est vraiment une histoire vraie que j'ai lue récemment. Alors, ils commencent à agir et à penser comme le genre opposé pour avoir de l'attention pour laquelle ils ont tellement besoin. Parfois, la mort d'un parent ou un divorce ou trop de travail, ils ne sont pas impliqués à la maison. Alors, un parent essaie de remplir le rôle des deux genres. Et en résultat, l'enfant devient confus. Comment un homme agit et comment une femme agit, parce que la maman agit comme un homme et comme une femme. Seulement un homme peut appeler un homme et une femme appeler une femme. Lorsqu'un homme agit comme une femme ou l'inverse, ça fait de la confusion chez les enfants. Il y a plusieurs années, je pensais qu'il y avait toujours quelques péchés, des raisons qui faisaient que les enfants devenaient confus, mais c'est vraiment souvent une perception incorrecte de la dynamique familiale. J'ai pas vu le rôle d'un homme dans la maison, alors je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu ma mère. Alors je dois agir comme elle. Ça semble être une chose saine. Alors les petits garçons commencent à agir comme des petites filles. Alors tout ça, je vais vous dire, j'ai pas couvert tous les facteurs. Ça m'a frustré un petit peu parce que j'ai pas pu regarder à chercher tous les versets qui appuient ce que j'ai dit, mais je veux vous dire que c'est les 4 causes les plus communes de distorsion psychologique de l'identité de genre. Et la plupart ont trait aux expériences de la vie. Et souvent, c'est donc pas une expérience génétique. C'est surtout nos réactions aux événements. C'est pour ça que c'est tellement important que les parents soient très impliqués dans la vie de leurs enfants dans les premières 3 années de vie. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui jusqu'à maintenant? Dieu a créé chaque personne, homme ou femme. Votre identité de genre biologique. La science médicale a confirmé que l'identité biologique est imprimée dans chaque cellule de notre corps. Je me rappelle quand je suis devenu chrétien au tout début, ça fait depuis 1977. À ce moment-là, les chrétiens argumentaient à partir de la Bible et la société argumentait à propos de la science. Ce qui est arrivé 40 ans plus tard, c'est que maintenant, la science a eu le temps de rattraper la Bible. La science supporte la Bible dans chaque domaine. Et le monde séculier a laissé tomber la science. Ils vont argumenter à propos des émotions. Et c'est tellement impressionnant. La société a tourné le dos à la science et les chrétiens, justement, reçoivent la science maintenant qui sont en lien dans la même idée. Alors,
biologiquement, Dieu nous a créés dans chaque cellule de notre corps avec un genre, mais à cause des expériences et des perceptions de nos vies émotionnelles, sociales, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles, on peut devenir confus dans notre identité de genre et commencer à prendre le rôle, les pensées et les émotions de genre opposé. Il peut même avoir des opérations de conversion de sexe et des injections d'hormones et tout. Mais en aucun cas, ça va changer la réalité de notre identité de genre. La semaine prochaine, je vais regarder d'un point de vue d'une réponse chrétienne remplie de compassion. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on est quelqu'un comme ça qui combat des confusions à ce niveau-là? J'ai rencontré un jeune homme qui était confus lui-même et qui a été abandonné par son père et qui a été élevé par une femme très dominante et qui le faisait agir comme une petite fille. Et aujourd'hui, il est dans le ministère chrétien et il a 2 enfants. Ils ont même adopté d'autres enfants. Alors, c'est ce que j'aimerais faire en terminant. C'est, je crois qu'il serait bon si on se repentait tous de toute réponse difficile qu'on a eue envers quelqu'un qui combattait la dysphorie de genre. Comme j'ai dit la semaine dernière, les gens qui sont brisés n'ont pas besoin de punition, ils ont besoin de guérison. Ils n'ont pas besoin de critique, ils ont besoin d'amour. Alors, levons-nous tous ensemble. J'aimerais dire ça à tout le monde ici dans la salle, mais tous ceux qui nous regardent aussi par le web. Je ne veux pas minimiser du tout le combat dans lequel vous êtes engagé. Si vous vous sentez interpellé par ce message, je ne veux pas vous faire sentir comme une personne moindre, diminuée. Mais en tant que pasteur, et pas vous faire sentir mieux dans votre combat, mais de vous aider à guérir de vos combats. Vous savez, 50% des gens qui subissent une opération de changement de sexe, surtout les hommes qui changent en femmes, ils essaient de tenter à leur vie et faire une tentative de suicide dans les 2 ans qui suivent. Parce qu'ils remarquent, ils voient que le combat est toujours là. C'est l'identité psychologique. Et merci Seigneur que nous pouvons avoir une nouvelle identité en toi, Christ. Alors, il ne faut pas attaquer ces gens-là qui combattent cette dysphorie de genre. Ce n'est pas une réponse appropriée. Comme Jésus avec la femme qui était prise en adultère, il a dit, mon travail, c'est pas de te condamner, c'est de t'aider afin que tu ne combattes plus. Notre travail, c'est d'aider ces gens afin qu'ils cessent leur combat. Mettez votre main sur votre cœur, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, cet après-midi, nous nous repentons pour toute parole ou toute blague qu'on aurait pu faire avec les gens qui combattent cette identité de genre. Seigneur, nous nous repentons de toute condamnation, critique, jugement, pensée
ou parole envers quelqu'un qui a un combat réel, nous nous repentons, Seigneur, de ne pas avoir traité comme Jésus nous aurait traités, de ne pas les avoir traités comme Jésus pense, ce que Jésus pense de nous. Nous nous repentons. Nous nous repentons, Seigneur. Pardonne-nous pour notre jugement critique, nos esprits jugements. Seigneur, je me repens pour toutes ces paroles qui ont été projetées du pupitre de l'autel ici, ou partout, par les pasteurs. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous te demandons, mettez votre main sur votre tête. Seigneur, aligne notre pensée avec ce que l'a dit la parole et le cœur de Jésus. Commencez à penser envers les gens qui combattent cette identité de genre avec la pensée du Christ. Seigneur, il est temps que nous commencions à vivre en tant que vrais ambassadeurs de Jésus. Pas seulement remplis de doctrine, mais en distribuant ton amour. Guéris-nous, Seigneur. Nous prions afin que nous puissions être de véritables agents de changement, amener de l'espoir, de l'espérance et de la guérison à ceux qui combattent. Nous prions ceci dans le nom de Jésus. Amen. Restez là jusqu'à la semaine prochaine. Je vais vous donner une guidance un peu plus claire et concrète dans ce domaine. Pour l'instant, cessons de juger et commençons à donner de l'espérance. Soyez bénis.